un prof particulier. En français, lorsque l'on parle de prof particulier, tout d'abord, prof est l'abréviation de professeur, hein, un professeur, un prof particulier. Donc un prof particulier est un professeur qui donne des cours particuliers. On avait déjà vu dans les dialogues précédents que des cours particuliers sont des cours où on a un professeur pour soi-même, il n'y a pas d'autres étudiants, on est seul avec ce professeur. Un prof particulier est tout simplement un professeur qui donne des cours particuliers. Un étranger. Un étranger est une personne qui est étrangère. Étranger peut être à la fois un nom et un adjectif. Être étranger ou être un étranger, c'est donc être étranger à quelque chose. Être étranger à quelque chose, c'est-à-dire ne pas faire partie de cette chose. Par exemple, en France, si l'on dit que l'on est un étranger, cela signifie que l'on ne fait pas partie de la France, c'est-à-dire qu'on n'a pas la nationalité française. Par exemple, moi, en Chine, je suis un étranger, car je n'ai pas la nationalité chinoise, je suis donc étranger. En Chine, je suis un étranger. Lorsqu'un étranger veut faire partie d'un pays, il doit se faire naturaliser. Par exemple, si un Chinois ou n'importe quelle autre personne qui n'est pas française, qui n'a pas la nationalité française et qui veut l'avoir, doit se faire naturaliser. Naturaliser, c'est-à-dire obtenir la nationalité de la part de la France, donc de la part du gouvernement français. Lorsque le gouvernement vous donne la nationalité française, si vous ne l'aviez pas avant, il vous naturalise. Ce serait la même chose pour moi. Si je voulais avoir la nationalité chinoise, il faudrait que je me fasse naturaliser chinois. On peut également immigrer dans un pays. Immigrer signifie aller vivre dans ce pays. Par exemple, si j'immigre en Chine, cela signifie que je viens m'installer, je viens vivre en Chine. Je quitte la France, je pars de la France, qui est mon pays d'origine, et je viens m'installer, je viens vivre en Chine. Shenzhen, Canton et Hong Kong sont les noms français que l'on donne à ces trois villes chinoises. On a vu donc qu'en français, les noms que l'on donnait aux villes chinoises étaient parfois différents des noms que ces villes ont dans la langue chinoise. Donc Shenzhen, Canton et Hong Kong. Shenzhen, Canton et Hong Kong sont trois villes du sud de la Chine. Dans ces villes, dans cette région du sud de la Chine, on parle souvent le cantonais. Le cantonais, c'est donc une forme, un dialecte chinois qui est différent donc du mandarin. Le mandarin, c'était donc la langue commune, et il y a également le cantonais. En français, on a appelé ce dialecte le cantonais, car on a considéré que c'était la langue qui se parlait à Canton, dans la ville de Canton. On a donc appelé cela le cantonais. Une langue maternelle, ce que l'on appelle une langue maternelle en français, est une langue que l'on a appris quand on était enfant. C'est la langue avec laquelle on a grandi. C'est la langue maternelle, c'est-à-dire maternelle. Maternelle veut dire mère. Ma langue maternelle est la langue de ma mère. C'est la langue que ma mère m'a donnée.
Par exemple, ma langue maternelle est le français. Votre langue maternelle est le chinois. Alors, ce sera peut-être le mandarin, ou peut-être le cantonais, ou peut-être un autre dialecte chinois. Mais ma langue maternelle est le français. Lorsque l'on parle de langue couramment, c'est-à-dire on parle ces deux langues très bien, hein, on parle couramment, hein, on n'a aucun problème à parler ces deux langues, on peut dire que l'on est bilingue. On est bilingue, hein, bi en français veut dire deux, hein, on est bilingue, on a deux langues, hein, on est bilingue, on peut parler couramment, on peut parler parfaitement deux langues. Donc peut-être qu'un jour, si votre français devient très bon, hein, si vous pratiquez le français au quotidien pendant de longs mois, pendant de longues années peut-être un jour deviendrez-vous bilingue en français, c'est-à-dire que vous pourrez parler très bien, couramment, le chinois et le français, vous serez bilingue. Quasiment. En français, lorsque l'on dit quasiment, hein, quasiment, c'est une façon en français de dire presque complètement. Hein. Si j'ai quasiment 25 ans, on peut dire que j'ai presque 25 ans. Hein. On utilise quasiment pour dire presque. Si vous êtes quasiment arrivé, cela signifie que vous êtes presque arrivé. Par exemple, vous vouliez aller au centre Georges Pompidou. Hein, Louise voulait, elle, aller au centre Georges Pompidou. Lorsque Louise, dans le dialogue précédent, hein, lorsque Louise sera arrivée à la rue du Renard, elle sera presque arrivée au centre Georges Pompidou. Hein, ce n'est plus très loin. Elle sera donc quasiment arrivée au centre Georges Pompidou. En français, vous savez probablement ce que signifie l'expression « tomber amoureux ». Hein. En français, lorsque l'on dit que l'on tombe amoureux de quelqu'un, que l'on est tombé amoureux de quelqu'un, c'est que l'on aime, hein, que l'on est amoureux de cette personne, hein, que l'on veut être avec cette personne. On est tombé amoureux. On peut donc tomber amoureux d'une personne. Hein. On peut également tomber amoureux d'une chose, ou par exemple d'un endroit. Lorsque l'on dit que l'on est tombé amoureux d'un endroit, cela signifie que l'on aime vraiment cet endroit, que l'on veut par exemple y rester, hein, que l'on aime vraiment, que l'on a adoré cet endroit. Par exemple, si vous dites que vous êtes tombé amoureux de la France, cela signifie que vraiment, hein, vous aimez vraiment la France, vous en êtes tombé amoureux. Allez prendre un verre. En français, lorsque l'on dit que l'on va prendre un verre, on veut dire que l'on va boire un verre. Si je vous dis, par exemple, allons prendre un verre, cela signifie que j'aimerais aller avec vous, hein, boire un verre dans un bar. Donc en français, lorsque l'on veut aller boire un verre dans un bar, aller boire un coup, aller prendre une bière, un café, on dit je vais prendre un verre avec toi, hein, je vais prendre une bière, je vais prendre un café, etc. On peut notamment aller prendre un verre lorsque l'on a du temps, hein, lorsque l'on a du temps devant soi. En français, avoir du temps devant soi, hein, signifie que l'on a le temps, on a du temps libre devant soi, c'est-à-dire pour le reste de la journée, par exemple. Si j'ai du temps pour le reste de ma journée, par exemple, si nous sommes l'après-midi et que je n'ai rien à faire pour le reste de ma journée, je peux dire j'ai du temps devant moi. J'ai du temps devant moi, donc j'ai du temps libre, j'ai le temps de faire quelque chose, puisque je n'ai rien d'autre à faire, hein, j'ai du temps devant moi. Je peux par exemple aller prendre un verre avec vous. Monter ou remonter, en français,
est généralement utilisé lorsque l'on veut dire que l'on monte en hauteur. Par exemple, on monte sur un escalier, on monte une montagne, etc. Mais on peut également utiliser le verbe monter ou remonter, si on retourne quelque part, si on revient quelque part. On peut dire monter ou remonter si l'on parle du nord. Par exemple, le nord, le point cardinal, le nord, sur une carte est en haut. On peut donc dire monter, monter. Par exemple, si j'habite au sud de Paris, je peux dire que je monte à Paris. Paris est au nord de là où j'habite. Je peux donc dire je monte à Paris. Louise, tu prends toujours des cours de chinois depuis que tu es revenue de Chine? Oui, j'ai un prof particulier. Un Français ou un étranger? Il est chinois. Il vient de Pékin, de Shanghai? Non, il est originaire de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Shenzhen? Je ne connais pas. C'est où exactement? C'est à côté de Canton, juste au nord de Hong Kong. Ah, ok. Je situe à peu près. Du coup, sa langue maternelle est le mandarin? Pas vraiment, non. Sa langue maternelle est le cantonais, mais quasiment tous les Chinois apprennent le mandarin depuis qu'ils sont enfants. Ah, je vois. Et comment est son français? Très bon, il est quasiment bilingue. Il a passé beaucoup de temps à apprendre. Il aimerait bien pouvoir être naturalisé français et émigrer en France. Je crois qu'il est tombé amoureux de ton pays. Bon, dans ce cas, bon courage à lui. Ouais. Et sinon, tu veux aller prendre un verre ce soir? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. J'ai un train à 18h. Tu pars où? Je retourne chez moi, dans les Alpes, Ah, et tu remontes quand à Paris? dans 2 semaines. Dac. Bon, tu as encore 3 heures devant toi avant ton train. On peut aller prendre un café si tu veux. Oui, allons-y. Louise, tu prends toujours des cours de chinois depuis que tu es revenue de Chine? Oui, j'ai un prof particulier. Un Français ou un étranger? Il est chinois. Il vient de Pékin, de Shanghai? Non, il est originaire de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Shenzhen? Je ne connais pas. C'est où exactement? C'est à côté de Canton, juste au nord de Hong Kong. Ah, ok. Je situe à peu près. Du coup, sa langue maternelle est le mandarin? Pas vraiment, non. Sa langue maternelle est le cantonais, mais quasiment tous les Chinois apprennent le mandarin depuis qu'ils sont enfants. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 10, Adrien et Louise sont en train de discuter du prof, du professeur de chinois de Louise. Adrien demande donc à Louise si elle prend toujours des cours de chinois depuis qu'elle est revenue de Chine. Prendre des cours signifie ici suivre des cours. Si elle va, si elle prend, si elle va en cours de chinois, si elle suit des cours de chinois, si elle a des cours de chinois, on peut dire donc si elle prend des cours de chinois. Depuis qu'elle est revenue de Chine, puisqu'elle était allée en Chine, elle était allée en échange, on avait vu, Louise était partie en échange universitaire en Chine. Donc elle est revenue de Chine. Lorsque l'on va quelque part, ensuite on revient. Donc Louise est revenue de Chine. Adrien lui demande si elle prend toujours des cours de chinois depuis qu'elle est revenue de Chine. Louise répond à Adrien que oui, elle prend toujours des cours de chinois depuis qu'elle est revenue de Chine. Elle explique même qu'elle a un prof particulier. Elle dit à Adrien, j'ai un prof particulier, c'est-à-dire j'ai un professeur qui me donne des leçons particulières. Comme on l'a vu dans le vocabulaire, un prof particulier est donc un prof qui donne des leçons particulières. C'est un prof que l'on a pour nous tout seul, pour nous aider
à pratiquer une langue. Il va être disponible, nous donner des cours à nous, tout seul, sans d'autres étudiants. Des cours particuliers, donc donnés par un professeur particulier. Adrien demande ensuite à Louise si ce prof particulier est français ou étranger. Nous sommes en France actuellement, la scène se déroule en France, Adrien et Louise sont en France. Donc Adrien demande à Louise si le prof est français ou s'il est étranger, c'est-à-dire si c'est un étranger, c'est-à-dire s'il vient d'un pays étranger, s'il vient d'un pays autre que la France. Le prof est évidemment un prof étranger, c'est un étranger car il est chinois. Louise explique à Adrien que son prof particulier est chinois. Il vient de Chine, il n'est pas français, c'est un étranger. Louise explique ensuite à Adrien que son prof est originaire de Shenzhen. Être originaire, il vient de Shenzhen. Elle lui explique que Shenzhen est dans le sud de la Chine. Cela signifie que la ville de Shenzhen est localisée dans une partie, dans une zone, dans une région du sud de la Chine. Dans le sud. On localise un endroit dans quelque chose, dans le sud de la Chine. Donc Shenzhen est une ville du sud de la Chine, est une ville dans le sud de la Chine. Adrien répond ensuite à Louise, c'est où exactement Shenzhen? Je ne sais pas, je ne connais pas trop Shenzhen, c'est où exactement? Comme on l'avait vu auparavant, lorsque l'on dit c'est où c'est, c'est familier. On n'utilisera pas c'est où dans un contexte formel, on dira plutôt où se trouve. Mais ici, dans un contexte familier, Louise et Adrien sont des amis, ils se parlent de manière familière. Adrien dit donc à Louise, c'est où c'est où Shenzhen, c'est-à-dire où se trouve Shenzhen. Car Louise lui avait dit, Shenzhen c'est une ville du sud de la Chine, c'est dans le sud de la Chine, mais c'est trop vague pour Adrien, ce n'est pas assez précis. Donc Adrien demande des précisions, il dit c'est où exactement, dis-moi exactement où c'est pour que ce soit plus précis, car je ne connais pas Shenzhen. Ensuite, alors, Louise donne des précisions. Elle explique à Adrien où est localisé Shenzhen par rapport à d'autres villes. Elle dit donc, Shenzhen est à côté de Canton. À côté de Canton. Elle localise Shenzhen par rapport à Canton. À côté de Canton. Elle explique également que Shenzhen est au nord de Hong Kong. À côté de Canton, au nord de Hong Kong. Lorsque l'on dit cette chose, cette ville est là ou est dans, on localise la ville de manière particulière, on la localise directement. Lorsque l'on localise la ville en disant c'est à ou au, à côté ou au nord par exemple, de quelque chose d'autre, on localise une ville par rapport à quelque chose d'autre, par rapport à une autre ville, par exemple ici. Donc Shenzhen, comme l'explique Louise, est à côté de Canton, est au nord de Hong Kong. Une fois que Louise a donné des précisions sur la localisation de Shenzhen à Adrien, ce dernier, donc Adrien, lui répond « Ah, je situe ». Lorsque l'on dit « je situe », lorsque l'on dit « situer quelque chose », c'est indiquer, c'est localiser quelque chose. Donc si j'ai dit « Ah, je situe », ça veut dire « j'ai compris où était située cette chose ». Donc ici, lorsque Adrien dit à Louise « Ah, c'est bon, je situe », cela signifie que Adrien a compris où se situait, où se trouve, où est localisé Shenzhen. Ensuite, Adrien dit à Louise « du coup », c'est-à-dire « donc », du coup, sa langue maternelle, la langue maternelle du prof particulier de Louise, est le mandarin.
hein. Adrien demande si c'est bien ça, hein, si la langue maternelle du prof particulier de Louise est bien le mandarin. La langue maternelle, comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, la langue maternelle, c'est la langue que notre mère nous a donnée, c'est-à-dire c'est la langue que l'on a appris lorsque l'on était enfant, lorsque l'on était tout petit, c'est la langue donnée, hein, par notre mère. Louise répond alors à Adrien que non, le mandarin n'est pas la langue maternelle de son prof particulier, puisque ce dernier vient de Shenzhen. Sa langue maternelle est plutôt le cantonais. Le cantonais est la langue maternelle du prof particulier de Louise. Cependant, elle explique à Adrien que quasiment, c'est-à-dire presque, hein, quasiment tous les Chinois, presque tous les Chinois apprennent le mandarin lorsqu'ils sont enfants à l'école, hein. Quasiment, presque tous les Chinois apprennent le mandarin, même si ce n'est pas leur langue maternelle. Ah, je vois. Et comment est son français ? Très bon, il est quasiment bilingue. Il a passé beaucoup de temps à apprendre. Il aimerait bien pouvoir être naturalisé français et émigrer en France. Je crois qu'il est tombé amoureux de ton pays. Bon, dans ce cas, bon courage à lui. Ouais. Et sinon, tu veux aller prendre un verre ce soir ? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. J'ai un train à 18h. Tu pars où ? Je retourne chez moi, dans les Alpes, Ah, et tu remontes quand à Paris ? dans 2 semaines. Dac. Bon, tu as encore 3 heures devant toi avant ton train. On peut aller prendre un café si tu veux. Oui, allons-y. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien que le mandarin n'était pas la langue maternelle de son prof de chinois, mais qu'il avait appris le mandarin quand il était enfant, Adrien demande à Louise comment est son français, hein. Comment est son français, c'est-à-dire comment est son niveau de français. Quel est son niveau de français? Est-ce qu'il parle bien le français? Lorsque l'on dit à quelqu'un comment est ton français, on lui demande est-ce que ton français est bon? Est-ce que tu parles bien le français? Par exemple, si vous me demandez comment est ton chinois, hein, comment est ton mandarin, par exemple, je pourrais vous répondre en vous disant quel est mon niveau, hein, de mandarin. Est-ce que mon mandarin est bon? Est-ce que je parle bien le mandarin? Louise répond alors à Adrien que son professeur est quasiment bilingue, hein. Il est presque bilingue, c'est-à-dire il est presque capable de parler très bien le français et donc d'être capable de parler couramment, hein, de parler parfaitement 2 langues, donc ici le chinois et le français, hein. 2 langues, lorsque l'on dit on est bilingue, hein, c'est-à-dire on maîtrise 2 langues, donc ici le chinois et le français. Le prof de chinois, le prof particulier de chinois de Louise est quasiment bilingue. Il est presque capable de parler, de maîtriser couramment, de maîtriser parfaitement le français et le chinois, évidemment. Louise explique ensuite que son prof particulier aimerait bien être naturalisé et immigré en France. Il est presque bilingue, il maîtrise déjà bien le français, mais il aimerait également être naturalisé, hein, c'est-à-dire recevoir la nationalité française, recevoir un passeport français, il aimerait être naturalisé, et il aimerait également immigrer en France, c'est-à-dire venir s'installer en France, partir, quitter la Chine, hein, ne plus habiter en Chine et venir habiter en France, venir s'installer en France, donc immigrer en France. Louise explique alors enfin que la raison pour laquelle son prof particulier de chinois veut immigrer en France est parce qu'elle pense que ce dernier, donc ce prof, est tombé amoureux de la France, de ton pays, hein, lorsqu'elle dit à Adrien de ton pays, hein, le pays d'Adrien, c'est évidemment la France,
Donc lorsqu'elle dit « je crois qu'il est tombé amoureux de ton pays », Louise veut dire ici que son prof particulier de chinois, de mandarin, est tombé amoureux de la France. Il adore, il aime beaucoup le pays d'Adrien, il aime beaucoup la France. C'est donc pour cela, évidemment, qu'il aimerait être naturalisé, qu'il aimerait devenir français, recevoir un passeport français et évidemment immigrer en France. Ensuite, Louise propose à Adrien d'aller prendre un verre ce soir, donc dans la soirée. Aller prendre un verre, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, cela signifie aller boire un verre, aller dans un bar pour boire un verre. Elle propose à Adrien d'aller prendre un verre dans la soirée. Malheureusement, Adrien lui répond qu'il aurait bien aimé, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Eh bien parce que Adrien a un train à 18h. Il dit « j'ai un train à 18h ». Lorsque l'on dit « j'ai un train », cela signifie « j'ai un train à prendre ». Je dois prendre le train. Je dois prendre le train à 18h. J'ai un train à 18h. Adrien ne peut donc pas aller prendre un verre car il doit aller prendre le train ce soir. Louise demande ensuite à Adrien « tu pars où ? Tu vas où ? Tu prends un train pour aller où ?» Et Adrien lui répond qu'il retourne chez lui dans les Alpes. Il dit « je retourne chez moi dans les Alpes » plutôt que de dire « je vais chez moi » car chez lui, c'est là où il habite, c'est là d'où il vient. Donc on dit plutôt « je retourne d'où je viens ». On a dit « on va », on revient. On va quelque part et on retourne d'où on vient, on retourne chez soi. Donc Adrien ne dit pas « je vais chez moi dans les Alpes », il dit « je retourne chez moi dans les Alpes ». Du coup, donc, Louise lui demande « et quand est-ce que tu remontes à Paris ?» Que tu remontes, que tu reviens à Paris. On peut dire ici « remonter à Paris » puisque Adrien habite dans les Alpes, dans la région Rhône-Alpes, qui est au sud-est de Paris, au sud-est de la France, également au sud-est de Paris. Au sud, donc, Paris est au nord de là où Adrien habite. Donc, lorsque Adrien va à Paris, on peut dire qu'il monte à Paris. Évidemment, ici, Louise lui demande quand est-ce que tu remontes, car en ce moment, Louise et Adrien sont à Paris. Donc, Louise demande simplement quand est-ce que Adrien revient là où ils sont en ce moment. Quand est-ce que Adrien remonte à Paris. Adrien explique alors à Louise qu'il remontera à Paris dans 2 semaines. Il remontera à Paris dans 2 semaines. Louise lui répond DAC. DAC ici, c'est l'abréviation de d'accord. À l'oral, parfois, dans un contexte familier, plutôt que de dire d'accord, certaines personnes, comme c'est le cas de Louise ici, diront DAC. DAC, c'est d'accord. Donc Louise dit donc d'accord. Ensuite, elle dit à Adrien, donc tu dois prendre, tu as un train à 18h, tu dois prendre le train à 18h. Elle dit donc ici à Adrien, tu as 3 heures devant toi. Tu as 3 heures avant de prendre ton train. Tu as 3 heures devant toi. Tu as 3 heures de libre. Peut-être que nous pourrions prendre un café. Peut-être que nous pourrions boire un café. Adrien a 3 heures avant de prendre son train. Il a donc 3 heures devant lui. Il peut donc aller boire un café, dans un bar, en compagnie de Louise.